Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, 7 semaines après le début de son mandat, Donald Trump a fait perdre 209 milliards de dollars à 5 milliardaires présents lors de son investiture. On le sait grâce au calcul de l'agence Bloomberg. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit point. Le plus grand perdant, c'est Elon Musk, patron de Tesla, patron de SpaceX et homme le plus riche du monde. Avec le retour de Trump, il a d'abord été gagnant. L'action Tesla a quasiment doublé après l'élection présidentielle, avant de s'effondrer. Et au final, le milliardaire a perdu 148 milliards de dollars. Jeff Bezos, créateur d'Amazon. Rappelez-vous, il s'était vivement opposé à Donald Trump pendant son premier mandat. Mais pour le deuxième, il a opéré un retournement de veste. Il a prêté allégeance au nouveau président un mois après sa réélection. Il lui a même filé $1 million pour son investiture. Peut-être qu'il regrette aujourd'hui parce que depuis le 17 janvier, les actions d'Amazon ont chuté de 14%. Et Bezos a perdu un total de 29 milliards de dollars. Sergey Brin, c'est le cofondateur de Google avec Larry Page. En 2017, il faisait partie de ces voix de la Silicon Valley qui protestaient contre la politique migratoire de Donald Trump. 8 ans plus tard, revirement, il accepte une invitation à dîner dans la propriété de Mar-a-Lago du président réélu. Pas de chance, au début du mois de février, les actions de Alphabet Inc., la maison mère de Google, ont chuté de plus de 7%. Sergey Brin aurait perdu 22 milliards de dollars selon les calculs de l'agence Bloomberg. Et enfin, Bernard Arnault et Mark Zuckerberg. D'un côté, le milliardaire de 76 ans est un ami de longue date de Donald Trump. De l'autre, le président de Meta appelle depuis la réélection du président américain à un sursaut d'énergie masculine dans le monde professionnel culturellement castré. Depuis l'investiture de Trump auquel ils ont tous les deux assisté, ils ont perdu la modique somme de 5 milliards de dollars. Mais d'après les calculs de Bloomberg, c'est une goutte d'eau dans l'océan des pertes des entreprises qui se trouvent derrière ces milliardaires. Ensemble, elles ont perdu plus de 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière depuis le 17 janvier, dernier jour de cotation avant l'investiture de Trump.